Que Dieu nous bénisse encore. J'aimerais ajouter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais encore que nous puissions prier un tout petit peu. Josué 7, 24 à 25. Yoshua sura ya 7 mstari wake wa 24 mpaka mstari wa 25. Mwingine tutayarisha Juge 15, 18 à 19. Juge 15, 18 à 19. Josué 7, je crois. Combien? 24 à 25. Ok. Josué et tout Israël avec lui arrivaient à Camp. Yoshua na Israeli bote bakambeba Akan. Mutoto mwana wa Zerash. L'argent, makuta, les manteaux, kochi, les lignes d'or, les fils et les filles d'Akan. na zahabu na wana wa Akan. Ces 9 années. C'est 9 saisons. Wa ngombe na wa mpunda, wa mkondolo banamushusha katika bonde ya Arkoni. Amen. Amen. Yoshua anasema, kwa nini na wewe wa milele atakuvuruka leo? Na Israeli yote anampika maibwe, banamchoma kwa moto na banampika maibwe. Haleluya. Tunasemezea mambo ya Akan. Nous parlons l'affaire concerne Akan. Waza tu mtu roho nguvu yake, kiburi chake. Pensez quelqu'un quel cœur dur et quelle petitesse. Bana batuma mwende fazi fulani. On les a envoyés aller à tel endroit. Kule munaenda mshibebe kitu chochote. Là où vous irez, ne prenez ne fisque aucune chose. Mais kula nenda anakuta lengo d'or. Mais là où il est parti, il a trouvé l'or. Anakuta manteau. Il a trouvé le manteau. Anafika kula na bisomba. Il s'est chargé de ces choses. Anabebele or ya munene anaenda kushibiria mu nyumba yake. Il a pris les lingots d'or, il est allé enterrer sous-sol de sa maison. Mungu alibakataria kushibebe kitu. Dieu leur a interdit de prendre aucune chose. Mungu ana permettre kupitia de kuishi yake banaspika watoto wa Israeli. Dieu a permis à cause de son cœur dur de voleur, on a commencé à il connaissait que c'est lui qui a volé. Mais anesha kufunga roho ngumu. Mais il a endurci son cœur. Kiburi kinesha kumkamata. L'orgueil l'a déjà atteint à haut niveau. Anasema kama tu ninasema mimi ndio biliba. Il a dit si seulement je pouvais déclarer que c'est moi qui ai volé. C'est tout à fait compliqué. Itakuya mambo ya nguvu sana. Balance et dit je vais Seigneur. Mtumishi wa Mungu Yoshua. Le serviteur de Dieu Moïse, Josué, il commence à pleurer pour le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'on les a tabassés? Mais Dieu, il est un Dieu temporel. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui est rempli de compassion. Wakati mtumishi wa Mungu analia, Mungu anamwambia lamuka. Lorsque le serviteur de Dieu a pleuré, Dieu lui a dit de se lever. Israël anesha kukosa. Israël a déjà commis une erreur. Abakuseme Akan anesha kukosa. On n'a pas dit que Akan a commis l'erreur. Mais banasema Israël anesha kukosa. Mais plutôt qu'Israël a commis l'erreur. Lamuka. Lève-toi. Wanze kuongoza bizazi kwa bizazi, kabila kwa kabila. Commence à juger tribu par tribu, famille par famille. Pale Mungu alianza na kabila. Lorsque Dieu a commencé par tribu, souci ya Mungu alimwacha Akan wakati juu alombe msamaha. Son souci est qu'il avait laissé à Akan le temps pour qu'Akan puisse demander pardon. Sabile msamaha inaongozwa na kiburi. Comme le pardon est toujours dirigé par l'orgueil, Akan s'est senti bloqué. Ils sont partis famille par famille. Akan, il était toujours lié. Donc Akan anajifunga kufuatana na kiburi kia msamaha. Donc Akan s'est emballé au travers de l'orgueil qui a shikia kushinda kuomba msamaha kwa Akan. Écoutez, ne pas demander pardon à Akan.
Ne pas seulement demander pardon. Inafanya Akan anakontamine na nyumba yake na vifungo na vyake vyote vinauawa. Ça fait que Akan il a contaminé sa maison, ses brebis ainsi que toute sa maison. Tout a été vérifié musama. Bien aimé, vérifions le pardon. Tuye kulomba musama. Connaissons comment demander pardon. Et fait ya kubeba kiburi kia musama kutembea nacho. Le fait de prendre l'orgueil du pardon et de marcher avec. Le fait de prendre l'orgueil du pardon et de vivre avec. Ce qui a fait que la personne de Akan, sa femme elle était innocente, ses fils et ses filles qui étaient innocents, ses troupeaux étaient des innocents, sa maison était innocente. Mais toutes choses on les a pris et on est allé les appuyer avec la personne. Ne pas demander pardon. Cela a fait que Akan a été lapidé avec toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Akan il a été contaminé de l'orgueil de ne pas demander pardon. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Dis Jésus est Seigneur. Donc Dieu a besoin de quelqu'un qui demande pardon. C'est alors que tu connaîtras l'Éternel. Comment est-ce qu'il est des armées? Comment est-ce qu'il a la paix? C'est alors que vous connaîtrez l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il s'est reposé le 7e jour? Balance encore, dit Jésus est Seigneur. Donc il s'est reposé le 7e jour. Il attendait pour écouter dans le 7e jour que la personne puisse demander pardon. Comme il est rempli de bonté ainsi que de compassion, ainsi que de grâce, qui fasse que la personne soit gracieuse et que la personne puisse recevoir la grâce, que la personne vive dans la grâce. Si nous comptons avec toi éternel, l'alphabet il y a c'est ça à peu près 7 alphabets. Éternel. E-T-E-R-N-E-L 7. Quand on a compté comme on est tout 7. Amen. Si vous comptez l'une après l'autre lettre, c'est 7 alphabets. Pourquoi? Parce que le 7e jour s'est reposé parce qu'il est l'éternel. Il était capable de se reposer même le 2e jour. Capable de se reposer même le 3e jour. Comme il est l'éternel, son nom composé de 7 alphabets. Et c'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, tournez 6 fois. Mais le 7e jour qui est mon jour, faisait des bruits terribles. Comme je suis dans le repos, tu verras ce qui va se passer. Balance et dit Jésus Seigneur. Donc éternel de repos. Donc éternel en action. Éternel en réponse. Éternel en guerre. Éternel en guérison. Éternel en miracle. Regardez lorsque vous êtes en train de converser, lorsque la personne a un rêve, lorsque toutes les choses sont posées, tu verras la personne te répondre calmement. Amen. C'est pourquoi les Français disent que donc le ventre qui est plein est dans les repos. Tu verras l'intelligence de la personne est en place. Même le bébé lorsqu'il a mangé, il est dans les repos.
kurudula, anaanza tena kuwaza, anaanza tena kuli, anaanza kupanga vitu vizuri. Vous le verrez, il commence encore à faire les criminels manger pour la Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin dans ce 2024. Mungu anahitajiwa muhimu mwaka 2024. Wale bantu bataya kulomba msamaha. Aux personnes qui seront demandées pardon. Wale bantu batamureconnaître que ni Mungu kwa maisha yao, ni Mungu akuluma na mapendo. Aux personnes qui vont reconnaître que c'est un Dieu d'amour et de compassion. Ni Mungu mtakatifu na Mungu wa haki. C'est un Dieu saint ainsi qu'un Dieu juste. Wale bantu batareconnaître vile. À ces gens qui vont reconnaître cela. Wanaingia mkuomba msamaha. Il entre en demandant pardon. Mungu atafanya kazi. Dieu fera avec eux le travail. Mungu atabasaidia. Que Dieu va leur aider. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Asema David. On dit David. Mungu anamtuma Nathan. Dieu a envoyé Nathan. Wende kamonesha kumbuke. Va dire qu'il se souvient. Alikuwa kumkongo wa banyama. Il était derrière le prédit. Njoo mimi mtosha mimi namfanya mfasi. C'est là où je prie et je lui ai fait roi. Umkumbushe. Rappelle-lui. David. Alishuka. Il s'est humilié. Il connaissait comment demander pardon. C'est pourquoi Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Dis Amen 3. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il comble les grâces aux personnes humbles. 2024 c'est l'année des personnes qui seront humbles. Dans chapitre 1 verset 1 dans Psaume chapitre 1 verset 1, ne soyez pas en compagnie de mauvaises personnes. Ne soyez pas encore en relation. Mais une personne, si il t'enfonce et tu lui demandais pardon, ça fera quoi? Tu sais bien que la personne ici, elle est tellement orgueilleuse. Mais elle vient pour te piétiner. Tu lui demandes pardon. C'est celui qui t'a piétiné. Comment est-ce que cette personne méchante? Si c'est une personne connaissant les savoir-vivre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Juge 15 verset 18 à 19. Juge chapitre 15 verset 17 à 19. La personne de Samson. Il avait reconnu le divin. Anareconnaître que Mungu alifanya miracle, délivrance alifanya kwa mikono yake. Il a reconnu la délivrance, le miracle que Dieu a pu accomplir. Anareconnaître uwezo ya Mungu. Il a reconnu la puissance de Dieu. Mais anafika mkimo kimoya anashinda nguvu. Mais il est arrivé au point qu'il a manqué la force. Anamkumbusha Mungu. Il a rappelé à Dieu. Kile Mungu eko. Ce qui était Dieu. Kile alifanya pamoja naye. Ce qu'il a fait avec lui. Misemo ya Samson. Le parole de Samson. Ilikuwa ni Samson anaanza kulomba msamaha, uteniacha je mimi nafanya délivrance kwa mikono yako ni uwawe nibambiwe kama mtu wa kule. C'était comment est-ce que tu vas m'abandonner moi qui a fait le miracle des prodiges au travers des démons. Le requête de plusieurs ce ne sont pas exaucés, c'est parce que les personnes prient avec les canaux. Ce sont ce qu'on appelle des pharisiens. Dieu attend dans l'an 2024. Il cherche celui qu'on va appeler le publicain. Le publicain, c'est la personne connaissant demander pardon. Mais le pharisien, c'est celui qui prie avec l'orgueil. Le pharisien, c'est la personne qui ne savait pas comment demander pardon. Lui, il s'est donné toujours. Il s'est glorifié de la manière dont il pouvait servir Dieu avec sa chair. Il disait à Dieu, tu sais que je te donne ma dîme. Tu sais comment est-ce que je fais. Moi je jeûne 3 fois dans la semaine. Moi je ne suis pas comme ces voleurs. C'est publicain. Moi je suis saint. Moi c'est moi qui ai. Mais cette personne, le publicain, il avait reconnu ce qui était Dieu. Il avait reconnu le respect de Dieu. Il avait reconnu la valeur de Dieu. Tout en sachant
que ce Dieu est saint. Anamwambia Mungu unatipika mkifua. Disant à Dieu tout en ses phrases. Mimi reconnaître qu'il est wiko. Je reconnais ce que tu es. Na mimi reconnaître kubaya kuanga. Je reconnais ma méchanceté. Mimi nashinda hata kunyanyua uso yangu. Je n'arrive pas même à soulever mon visage. Mimi naomba msamaha. Je te demande pardon. Sababu Mungu anapenda watu kuomba msamaha. Dieu aime les personnes. C'est pour cela que Dieu aligeuza macho yake kwa mtoza kodi. s'est retourné vers le publicain. Anamtupia mkongo mfarisayo. Il a jeté les noms aux pharisiens. Maombi ya watu wa mingi. La prière de beaucoup de maombi ya wafarisayo. Ce sont celles des pharisiens. Le seul qui découvre pas ils ne savent pas comment reconnaître la valeur de Dieu. C'est ainsi avec eux. Ils vivent la honte dans leur vie. Ils vivent la souffrance. Ils vivent le liquide pour ne pas de reconnaître, me demander pardon. Dieu se dégage dans leur vie. Il dit le publicain, il s'est humilié. Il a commencé à demander pardon. Dieu, il attend un publicain dans cette année de 2024. La personne qui va connaissant la valeur de Dieu, connaissant ainsi le respect de Dieu, il s'humilie et il demande pardon. C'est la personne qui sera visitée par Dieu dans cette année. C'est la personne qui sera aidée par Dieu dans cette année. C'est cette personne que les paroles de Dieu auront une puissance dans sa vie. Laisse-moi te dire. Toute affaire lorsque ça t'arrive ou une situation t'arrive dans la vie, demande d'abord pardon. Parce que tout problème entre par une porte. C'est quelle de ta porte qui est restée ouverte pour que ça puisse faire entrer les problèmes qui te font souffrir. Demande d'abord pardon. Et puis par après tu verras ce que Dieu fera avec toi. Demander pardon, ce n'est pas seulement quand tu as commis des erreurs. Je vous avais dit le temps passé que moi-même si j'ai mal à la tête, avant de demander que Dieu puisse me guérir, je demande d'abord pardon. Tout en demandant que Dieu, la tête m'a fait mal, pardonne-moi. Alors guéris-moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu, comment est-ce que la tête va commencer à me faire mal? Si tu savais que la tête va commencer à me faire mal, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Que Dieu te laisse avec ses mal, parce que tu vas marcher. Il enlève seulement sa tête, est-ce que tu seras une personne? Nous prions et nous ne recevons pas, c'est parce que nous prions. Reconnais et demande pardon. C'est une affaire qui est dure. Aujourd'hui, même les petits enfants, vous les verrez faire la déditesse pour demander pardon. Maman, toi aussi. Ah, tu as dépassé. Si l'enfant maintenant a besoin d'un beignet, il vient maintenant, maman, paye pour moi les beignets. Il n'a même pas demandé de pardon. La mère, là où elle était assise, elle a entendu dans son esprit, ah maman, toi aussi tu as dépassé. Elle ne paye pas. C'est aussi avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est profond. Il y a aucun tout. Il dit si une personne, une méchante, il reconnaît lorsque l'enfant lui demande, le père ne va pas lui donner la pierre, mais lui donne le père. Si un mauvais homme, il reconnaît que l'enfant lui a demandé, le poisson ne va pas lui donner les serpents. Celui qui est celui que Dieu sait que j'ai créé l'homme. Mais l'homme, tu ne verras jamais aller chercher les gris. Qu'on lui donne
un boa lui disant que celui-ci c'est un serpent, on va lui donner justement un petit. Si on lui donnait les serpents tout en sa taille, il ne va pas prendre. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc une personne sait comment traiter une autre. Alors le Dieu qui sait comment est-ce que tu reconnaître, demander pardon et se repentir. C'est Dieu qui a le souffle et qui a dans les repos. Si tu cherches les repos, mais dis un peu pourquoi et c'est qui et c'est quoi. N'est-ce pas, demande pardon. Reconnais que tout c'est Dieu. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, plutôt c'est Dieu. Et si tu sauras que c'est Dieu, n'est-ce pas, regarde. C'est quoi? C'est qui? N'est-ce pas, demande pardon. Arrange avec Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Reconnais et demande pardon. Unapika mtoto. Tu as tapé l'enfant. Oui, c'est toi qui as mangé les séchards. Le père, c'est celui qui a mangé les séchards, mais il a laissé l'enfant qu'on va les taper. L'enfant a refusé et tu as tabassé jusqu'à faire la chute. Mais tu t'es rendu compte que celui qui a mangé les séchards, c'était Kabé. Tu regardes les Kamoni comme c'est un petit enfant, tu ne demandes pas pardon. Mais Dieu a déjà dit que laissez les petits enfants venir à moi car les royaumes des cieux. Mais toi tu n'as pas pu demander pardon à Kamoui. Et puis tu arrives dans la prière, si tu les Kamoniens, si c'est mal l'enfant, il regarde Kabéa. Le grand frère a mangé les séchards et on m'a tapé. Oh, c'est là où tu es dans l'ascension du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez, vous nous dites de poster sans demander pardon. C'est difficile que Dieu puisse s'approcher de ta vie. David il a reconnu d'où est-ce que Dieu l'a pris. Il a reconnu ce qui était Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il s'est humilié. Pendant qu'il venait avec l'arche de l'alliance, la danse de David était en reconnaissance des pardons. Donc tout ce que David faisait, c'était justement pour demander pardon. Pourquoi est-ce qu'il demandait pardon en tout? Il avait su que Dieu, il a un temps. Comme il est temporairement, je vais les racheter avec quoi? Je vais les racheter dans tout ce que je commencerai à faire qui est la présence du pardon. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé à Ornan, Dieu a envoyé David pour qu'il puisse faire l'offrande. David a fait le péché de compter les enfants d'Israël. Dieu ne voulait pas qu'une personne puisse faire les dénombrements. Mais David est rempli d'orgueil. Il a fait les dénombrements et cela a irrité Dieu. David a regardé. Dieu lui a envoyé là où il pouvait aller faire l'offrande pour apaiser. Là où il est arrivé,
Ornan anamupokea, alikuwa na vyote vya kuweza kumpatia David juu afanye na sadaka ya Mungu. Ornan l'a accueilli, il avait tout ce qu'il pouvait contenir pour faire les sacrifices. Sasa vile David mambo yake yote anaanza kuifanya juu kulomba msamaha. Comme David, tout ce qu'il faisait c'était pour la reconnaissance des parents. David alijua bei na heshima ya Mungu. Comme David savait la valeur ainsi que la grandeur de Dieu. Anamjibu Ornan. Il a répondu à Ornan. Sitabeba kitu chako kia bure na siweza kumtoea Mungu kitu kia shipo bei. Je ne peux pas prendre quelque chose chez toi gratuit et je ne peux pas non plus offrir à Dieu quelque chose de sans valeur. Inabidi nimtoee Mungu kitu kia bei. Il faut que je offre à Dieu la chose qui m'est si chère. Kyote kile David alikuwa anafanya ni juu kukokota Mungu pa maisha yake na kujishusha. Tout ce que David faisait c'est pour attirer Dieu inviter Dieu dans sa vie et s'humilier. Mais utaona ba Kristo ba leo. Mais vous verrez les chrétiens de ce jour. Akifanya kwa kitu pa kanisa. S'il fait quelque chose même dans l'église. Kama anaingia macho kwa pale. S'il entre, ses yeux sont toujours braqués sur la chose. Karibu anza kileta na makondition. Au lieu prêt même à commencer à donner des conditions. Maintenant c'est dit Jésus est Seigneur. Or Dieu. Anasema ula tatoa na droite gauche shiwe. Il dit celui qui va offrir avec la main droite que la main gauche ne sache pas. Na utaona kama mtu anaingia. Mais vous verrez lorsque quelqu'un entre. Anafika anaangalia sana vile vitu vya kumbele vile vya papa ni mie. Il arrive et dit tu vois les chaises là que papa s'assied souvent c'est moi qui ai payé. Maintenant c'est dit Jésus est Seigneur. Donc Mungu ana lazima na bafarisayo mu 2024. Donc Dieu n'a pas besoin des pharisiens en 2024. Mungu eko lazima na batoza kodi. Dieu a besoin des publicains. Ce sont ceux-là que Dieu a besoin, ce ne sont pas les hypocrites. Un publicain, c'est la personne qui s'est oubliée et il s'est humilié. Un publicain ne demandait pas pardon pour que les pharisiens puissent écouter. Mais plutôt les pharisiens demandaient pardon pour que les publicains entendent. Ce n'est pas savoir prier qui veut dire qu'être en relation avec Dieu. Mais savoir demander pardon, c'est la chose la plus importante. Bien-aimé, David était un homme pécheur. David commettait des erreurs. Mais ce qui a plu à Dieu, c'était savoir demander pardon. Écoutez Akab. Lorsqu'il a commis d'erreur, Dieu lui a envoyé son serviteur. Akab connaissant la valeur de Dieu. Il a dit, il a mis le sac à l'intérieur. Il a commencé à marcher tout lentement dans sa maison. Il s'est humilié et il criait à Dieu. Dieu a envoyé son serviteur. Et lui disant, regarde comment est-ce qu'Akab s'est humilié devant moi. Regarde comment est-ce qu'Akab a reconnu que moi je suis saint. Regarde comment est-ce qu'il a reconnu que moi Dieu je suis valeureux. Dis-lui que les châtiments, cela ne sera pas à son tour. Pourquoi est-ce que Dieu il a changé? C'est parce qu'Akab il a reconnu la valeur de Dieu. Il a reconnu le respect de Dieu. Et il a demandé pardon. Que Dieu te bénisse abondamment. Moi, je ne peux pas m'humilier. Que je me rabaisse devant qui? Que moi je puisse me rabaisser chez lui. Il est comme il va se jouer de moi. Il ne m'a jamais connu. Attends, je le ferai savoir. C'est lui qui le fera savoir. C'est lui qui dit que je vais le faire savoir. Il est costaud, il est intelligent, il est respectueux. Comme le pardon marche avec l'orgueil. Il est rempli d'orgueil. Il n'arrive pas à reconnaître les divins dans sa vie.
Bien-aimé dans le Seigneur. Mon Christ savoir vivre. Un vrai chrétien, c'est celui qui sait comment vivre. Savoir vivre ni kama unakosea hata mtoto kidogo mlombe msamaha. C'est si même si tu as enfoncé un petit enfant, demande-lui pardon. Kama nampika Joseph na reconnaître que aina Joseph aliba mboga ni Dorcas. Si j'ai appelé Joseph huyu hapa unirumie kabila na sani wewe kumbe ni dada yako ndio aliba mboga. Je lui vais appeler Joseph, viens ici. Pardonne-moi, moi je pensais que c'était toi, or c'est ta sœur qui est pour lui. Directement, Joseph est devenu le père et moi je suis devenu l'enfant. Hein, papa? Hein, le papa? C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse à mon papa. Reconnaître et demander pardon. Utambua na kuomba msamaha. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner aujourd'hui. Dieu bénisse ce message. Que Dieu et que Dieu te bénisse. Soyez bénis.